Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette série où nous parlons de ces temps où le chrétien doit fuir. Hier, je vous ai encouragé à la fuite, à ne pas fuir la fuite. Parfois, effectivement, Dieu nous appelle à fuir, ce sont des temps particuliers. D'une manière générale, dans nos vies, nous savons que nous devons fuir la corruption qu'il y a dans ce monde, fuir les passions de la jeunesse, fuir le péché d'une manière générale et tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher du Seigneur. Mais il y a aussi des temps particuliers où Dieu va nous inviter, nous appeler à fuir, par exemple, d'une relation, fuir d'un lieu, d'un endroit. Et on en a donc parlé hier, j'ai expliqué que beaucoup de personnes dans la Bible ont dû fuir. Le Seigneur Jésus lui-même, à un moment, même plusieurs moments, a dû fuir. J'ai expliqué que la fuite ne paraissait jamais être honorifique. On n'est pas en train de se dire en regardant quelqu'un qui fuit d'une situation « Waouh, il est en train de réussir !» Et pourtant, c'est souvent utile. On a vu aussi que ce n'était pas une preuve de faiblesse, c'est peut-être un signe de faiblesse, mais pas une preuve de faiblesse, mais au contraire, c'est souvent, bien sûr, tout le temps quand c'est Dieu qui en est l'auteur, un signe de sagesse. Alors il y a ces temps où nous devons fuir et aujourd'hui, nous allons parler du fait dans ces temps de fuite, parfois le chrétien a l'air d'être un faible, le chrétien a l'air d'être un nul, le chrétien a l'air d'être un faiblard, un naze selon les personnes qui vous regardent et selon leur vocabulaire, en tout cas, vous avez l'air d'être faible selon certaines personnes dans ces situations de fuite. Et j'aimerais dire, hier, j'ai oublié de le préciser, on ne fuit pas n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on doit fuir qu'on fuit n'importe comment. Et dans l'Ancien Testament, il y a ce temps où la nourrice du fils de Jonathan, Méphibosheth, va fuir quand elle va apprendre que Jonathan est mort, que Saül est mort, elle va fuir et en fait, sans faire attention, elle va faire tomber cet enfant de 5 ans et il va être finalement boiteux des 2 pieds. Pourquoi? Parce qu'elle a fui mais sans faire attention. Et je veux vraiment vous inviter encore une fois à la sagesse et au discernement spirituel. Si Dieu vous appelle à fuir, par exemple, une relation, peut-être un travail, un endroit, peut-être vous êtes appelé à déménager, vous devez fuir une ville parce qu'elle devient dangereuse pour vous ou parce que c'est tout simplement terminé cette saison dans cette ville, on ne fuit pas n'importe comment. On fuit avec la sagesse, on fuit avec l'intelligence que Dieu nous donne. Alors, il y a des situations, effectivement, où le chrétien a l'air d'être un faible. Et on va relire le passage pour cette semaine, donc il se trouve dans 1 Samuel au chapitre 19. Il est écrit « Saül était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre. Et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Alors oui, comme je l'ai dit un peu hier, il y a ces temps où on va fuir et on a l'air d'être un faible. Quand David a fui, il a fui comme un faible. Il était appelé par Dieu à être le grand roi de tout Israël. Il avait reçu une prophétie extraordinaire et des promesses de Dieu. Le prophète avait été vers lui en lui annonçant tout ce que Dieu allait faire à travers lui. Et voici que David, qui est appelé par Dieu, David qui est appelé à être le grand roi de tout Israël, David qui n'avait pas une grande estime de lui-même, mais qui avait un appel incroyable, David se retrouve à fuir devant un seul homme, lui qui est appelé à diriger toute une nation. Il fuit comme un simple homme, comme un homme de rien, par la fenêtre, comme un jeune adolescent qui veut fuir pendant une soirée et par la fenêtre. Il se retrouve tout à coup comme un homme de rien, comme un petit enfant, comme le délaissé, celui qui avait été autrefois délaissé par sa famille, celui qui avait été méprisé, celui qui avait été mis de côté, celui devant lequel on n'a même pas voulu le présenter devant le prophète de Dieu, eh bien, ce David se retrouve dans une situation similaire. Et peut-être tu te dis aujourd'hui, mais pourquoi je dois retourner à cela? Pourquoi je retourne en arrière? Et tu as peut-être cette impression aujourd'hui de retourner en arrière, de revivre une situation passée. Mais j'aimerais te dire que ce n'est qu'une illusion, ou en tout cas, même si c'est une réalité, elle ne va pas durer. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Peut-être tu vas fuir pendant un temps, mais quand tu fuis, c'est pour quelque chose de plus glorieux, dans cette vie présente et dans la vie éternelle. Oui,
Quand tu fuis, tu as peut-être l'air d'être un faible. Beaucoup de gens t'ont peut-être montré du doigt alors que tu t'es approché du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être aujourd'hui, tu t'es approché de Dieu et ça fait pas longtemps. Ou tu es prêt de te convertir, mais tu es en train de regarder ce qu'il y a derrière toi. Et on te regarde du doigt, tu as commencé à parler de Jésus autour de toi et les gens se moquent de toi, ta famille se moque de toi. Tu es incompris, inconsidéré, tu es méprisé. Mais ce n'est pas grave parce que tu es considéré par le Seigneur et tu as de la valeur à ses yeux parce qu'il t'aime et qu'il a donné des hommes à ta place, parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus-Christ, son Fils, parce que tu es précieux, parce qu'il t'a appelé. Il te dit, sois sans crainte, car tu es mon fils, tu es ma fille, c'est moi qui t'ai appelé et je t'ai mis à part. Et ce que je t'ai appelé à faire, tu le feras, car aucun homme, aucun obstacle, aucun démon de l'enfer, rien ne pourra jamais t'arrêter. Alors oui, peut-être aujourd'hui, tu es vu comme un faible, un faiblard, un moins que rien, mais ce n'est pas grave. Laisse les choses, laisse les paroles, laisse les accusations, laisse les critiques, laisse les calomnies et réjouis-toi dans le Seigneur, comme il est écrit dans la parole. Réjouis-toi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, même au sein des persécutions, au milieu des épreuves et de la tempête. Nous voulons continuer de regarder au Seigneur Jésus-Christ et nous réjouir. Ma valeur ne vient pas de ce que les gens disent de moi. Ma valeur vient du Seigneur. Et même si je me retrouve au sombre, dans la noirceur de l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas grave, Dieu est avec moi. Et je sais que ce qu'il a dit, il le fera. On ne doit pas oublier qu'il est l'alpha, c'est vrai, mais qu'il est l'oméga. Ce qu'il a commencé de faire, il l'achèvera. Je ne suis pas et je ne vais pas rester dans cette gloire présente. Je ne vais pas rester dans cette situation présente parce que Dieu m'appelle à aller de gloire en gloire. C'est lui qui le fera. Il t'amènera là où il l'a décidé. Alors oui, le Seigneur va le faire. Il y a des temps où on se retrouve seul, des temps où on est mis de côté, comme David, seul et isolé. Et des situations injustes. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, « D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Juste à cause de leur foi, ils ont subi toutes ces choses. » Et la Bible dit que même c'était des exemples pour nous. Parce qu'ils ont vu et ils ont salué de loin les promesses de Dieu, parce qu'ils nous attendaient. Aujourd'hui, on peut entrer dans ce repos. Aujourd'hui, on peut vivre et bénéficier des promesses de Dieu. Et même si ils n'ont pas pu y entrer, ils sont entrés dans les promesses de Dieu par rapport à leur éternité. Et c'est bien plus grand, c'est bien plus glorieux. Alors oui, il y a des situations humiliantes, des situations injustes. Et c'est injuste de se faire persécuter. C'est injuste de devoir fuir, oui peut-être parfois. C'est humiliant. Il est écrit à propos de l'apôtre Paul, « Saul, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » J'ai dit hier, l'apôtre Paul, lui également, de qui on s'inspire, dont on lit les lettres, dont on regarde et on réalise les excellentes révélations que Dieu lui a données, les miracles extraordinaires que Dieu a fait à travers sa main, des choses à travers ses mains, des choses formidables que la plupart d'entre nous n'avons pas vécues. Eh bien, il a été dans cette condition de faiblesse. Il avait l'air d'être un faible, il avait l'air d'être un nul, il avait l'air d'être un moins que rien. Quand on regarde à Jésus-Christ sur la croix, la Bible déclare à son sujet que les magistrats se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien qu'il se sauve lui-même. Lui, s'il est le Christ, s'il est l'élu de Dieu. » Peut-être on t'a dit une chose semblable. On t'a dit « Ah oui, tiens, tu nous avais dit que Dieu était avec toi et tu te retrouves dans une situation de manque. Tu te retrouves dans une situation périlleuse, une situation difficile et on se moque de toi. On dit voilà, ton Jésus, il est où dans cette situation ?» Mais j'aimerais te dire, persévère, garde la foi, continue de regarder au Seigneur Jésus-Christ parce que la situation présente n'est rien comparée à la gloire à venir. Ils pourront se moquer de toi, ils pourront te regarder comme un faiblard. Tu n'es pas un faiblard, tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, tu lui appartiens et il a prévu un lieu de gloire, un lieu extraordinaire, un lieu de puissance. Il a prévu un refuge pour toi, un refuge pour ses bien-aimés, un refuge pour ceux qui marchent à ses côtés, un refuge pour ceux qui marchent à la suite de ses pas. Il y a un refuge pour toi. Ils ont dit, les soldats se moquaient de lui, ils se sont approchés, lui ont présenté du vinaigre et ils disaient, si tu es le roi des Juifs, eh bien, sauve-toi toi-même. Mais ils ne savaient pas que 3 jours plus tard,
il allait ressusciter d'entre les morts, il allait vaincre la mort et le pouvoir de la mort. 3 jours plus tard, après avoir libéré des captifs qui étaient là retenus dans le sein d'Abraham, après avoir même envoyé les dons sur la terre, commencé à distribuer, ou en tout cas à les prendre avec lui pour les distribuer. 3 jours plus tard, donnant la nouvelle naissance, amenant une révolution surnaturelle sur toute la surface de la terre. Il ne réalisait pas qu'il allait présenter son sang dans ces 3 jours au Père. Lui, la victime expiatoire, l'innocent qui a payé pour les coupables. Et c'est pourquoi David dit, bien à l'avance de ces choses, dans le psaume 22 au verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Tu es peut-être dans une famille aujourd'hui avec certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus. Seul. L'apôtre Paul lui-même a été seul. Il dit un jour, lorsque j'ai dû me présenter au tribunal, tous m'ont abandonné. Tu es dans une situation d'abandon, abandonné peut-être par ceux sur lesquels tu comptais. Tu as été peut-être abandonné avec un contrat que tu avais signé avec quelqu'un et il t'a laissé en plan abandonné, dans une affaire en plan abandonné, dans ton couple en plan abandonné, abandonné et délaissé par les tiens, peut-être délaissé par les membres de ton église locale. Tu as été incompris et on n'a pas compris ton cœur. Et j'aimerais te rappeler que le Seigneur est là. Tu as peut-être tout quitté, tout laissé derrière toi. Mais n'oublie pas que le Seigneur est plus grand, plus riche que toutes les richesses de l'Égypte. Moïse a fui lui aussi. Et il a laissé les richesses de l'Égypte pour les richesses de Christ. Le diable rit peut-être en ce moment, mais sa jubilation sera de courte durée. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, « Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse. Je te réduirai au néant et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l'Éternel. » Voici la parole de Dieu pour tes ennemis spirituels. David a fui pendant des années, seul. Il y a de ces situations où on se retrouve seul. Des situations aussi où c'est justement là, dans ces difficultés, que notre foi peut se manifester. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 37 à ce sujet. Ils ont été lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. C'était des situations difficiles. Mais ils sont des hommes de foi, des femmes de foi. Et ces situations où tu fuis, le monde te regarde comme un faible, mais Dieu te voit comme un homme de foi. Tu n'as pas peur de quitter, tu n'as pas peur de laisser derrière toi. Et ça démontre ta foi. Quand le monde voit ta faiblesse, Dieu voit ta foi. Quand tu es dans l'obéissance à Dieu, le monde se moque de toi et Dieu se réjouit de toi. Le monde te regarde et te pointe du doigt, il rit de toi. Et Dieu te regarde et il dit à ses anges, regardez mon fils, regardez ma fille. Elle est en train de marcher sur le chemin resserré. Tu as l'impression d'être, oui, resserré dans un endroit étroit, comme oppressé. Et à ta droite, à ta gauche, devant et derrière toi, le Seigneur est là. Il t'a entouré de ses anges. Il y a peut-être des ennemis, tu les entends de loin. Ils font du bruit. Ils prennent un haut-parleur pour t'entendre, pour que tu puisses entendre de loin leurs moqueries, leurs critiques, leurs calomnies. Mais la voix du Seigneur sera toujours plus forte. Ce sont des situations lorsqu'on fuit, lorsqu'on est vu comme un faible, où on ne doit pas chercher à prouver que nous sommes quelqu'un. Vous avez entendu qu'il a été dit, vous êtes des dieux. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, dans ces temps de fuite,
où on dit de vous que vous êtes un faible. N'essayez pas d'être un Dieu. N'essayez pas de prouver aux gens ce que vous êtes. N'essayez pas de prouver aux gens la valeur que vous avez. N'essayez pas de prouver aux gens combien vous avez raison, combien vous êtes fort, combien vous êtes intelligent, combien vous êtes riche. Laissez le Seigneur vous justifier. Laissez le Seigneur prouver qui vous êtes. Jésus dit, vous avez entendu dire œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, si on essaie de vous frapper, si on vous frappe sur la joue droite, tendez aussi l'autre. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un vous fait un procès et prendre votre chemise, laissez-lui encore votre manteau. Mon frère, ma sœur, humilie-toi. Reste humble. Reste à ta place. S'il faut demander pardon et t'humilier, tu auras peut-être l'air d'être un faible. C'est pas grave. Je me souviens, lorsque je suis revenu à Christ de tout mon cœur et que j'ai dû demander pardon à une famille pour quelque chose dont j'étais convaincu de n'avoir pas fait. J'avais l'air d'être un faible. J'avais l'air d'être celui qui avait perdu. J'avais l'air même d'être un coupable. Et pourtant, c'était ce que Dieu voulait pour moi. Que je puisse demander pardon, même pour quelque chose que je n'avais pas fait. Mais le diable ne savait pas ce qu'il y avait après. Le diable ne savait pas ce que Dieu allait faire. Ce sont des situations où on ne doit pas essayer de se justifier. Laisse le Seigneur te justifier. Nous allons prier sur ces paroles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les temps de fuite, les temps d'abandon, des temps où, comme le Seigneur Jésus-Christ, on te regarde comme un faible. Je voudrais t'inviter à fermer tes yeux là où tu te trouves, si tu le peux. Parce que le Seigneur va faire quelque chose de surnaturel, quelque chose d'extraordinaire maintenant. Tu es une jeune femme et dans ta jeunesse, tu t'es pris des coups. Des paroles méchantes et dures. Tu as été abusé et trompé. Tu pensais que et ça n'a pas été comme tu le pensais. Tu t'imaginais que et tu as été déçu. Et tu as beaucoup pleuré. Tu étais un jeune homme et on s'est moqué de toi. On a ri à ton sujet. Tu voulais réussir et tu as échoué. Tu voulais gagner le combat, réussir la compétition. Et tu as été comme le dernier. Tu étais celui qui était incompris. Tu étais le délaissé. Tu étais le méprisé. Tu as été mis de côté. Certains d'entre vous, vous avez enfoui ces choses au fond de vous. Et en même temps, vous avez créé une carapace dure. Parce que vous avez dit, au fond de vous, on ne me fera plus cette chose. Je ne pleurerai plus comme j'ai pleuré. Le Seigneur aujourd'hui t'appelle à te montrer faible devant Dieu, à
t'humilier sous sa puissante main. Prends cette carapace que tu t'es formée, cet orgueil, avec le bras de la chair, tu as voulu devenir quelqu'un de fort. Ce n'est pas le chemin que Dieu avait en réserve pour toi. Père, je prie pour ces personnes dont on s'est moqué. Ces gens qui ont entendu des paroles dévalorisantes, des critiques et des calomnies, et qui, à cause de ça, ont souffert. Je prie pour ceux qui ont été jeunes, qui étaient encore de petits enfants, et qui ont essayé de bien dessiner, et on s'est moqué d'eux. On essayé de faire quelque chose, et on ne les a même pas regardés. Je prie pour ceux qui voulaient qu'on soit fiers d'eux. Au lieu de la fierté, ils ont récolté du mépris. Je prie pour ceux qui voulaient que leur père, que leur mère ait de l'attention pour eux. Et au lieu de ça, ils étaient seuls, délaissés, esseulés, seuls. Ils ont vécu dans les murs de la solitude, dans les murs de la tristesse, dans les murs du mépris. Oh Dieu, tu les délivres aujourd'hui, tu les libères aujourd'hui, tu les guéris aujourd'hui, tu les restaures aujourd'hui, tu bouleverses aujourd'hui les murailles de l'enfer qui les avaient entourés, les oppressions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, c'est terminé. Satan, tu es un menteur, tu es brisé, tu ne seras plus jamais rien. On te cherchera et on ne te trouvera plus, car tu n'es rien. Tu seras jeté dans les profondeurs de l'enfer. Prison, prison spirituelle, prison morale, prison démoniaque, prison de méchanceté, prison de haine. Vous êtes détruite au nom de Jésus-Christ. Muraille, muraille qui avait entouré, qui avait environné cette âme, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes maintenant sans puissance, arrière de Satan. Tu ne seras plus jamais rien. Tu péris maintenant, tu es détruit maintenant. Oh, muraille de la solitude, muraille de la dépression, muraille de la haine, muraille de la mauvaise estime de soi. Au nom de Jésus-Christ, tu es détruite maintenant. Toute parole de condamnation, toute parole de malédiction, toute parole mauvaise de méchanceté qui ont été prononcées contre toi, mon frère, ma sœur, maintenant tu en es libéré. Tu en es libéré maintenant. Le Seigneur te donne de vivre quelque chose de nouveau. Et tu vas vivre à partir d'aujourd'hui une nouveauté de vie. Tu dis oui, j'étais déjà sauvé, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore connu, quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Oh, alléluia, que seul Dieu peut faire. Alléluia, oh Saint-Esprit, merci. Ibrababa soko babaya sete bebabaya soya. Ispria mama mobobaye seta babro korea babaye sota. Isprida baba moya siti vreta babaya. Osprida babaya sobre maye besota babayo. Osinabra sete voka babaye sotobaya. Le Seigneur te fait entrer dans une nouvelle saison. Oh, une nouvelle saison, saison de gloire. Oh, saison de gloire dans sa présence. Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais. Aspludibama, esprit de lecha bamamambroya soto babaya. Esprit de fobra maya sota. Ibra bababoy surbo besarabati e bebebroya kora. Oh, siribi, frede babamboy soto. Esprit de babaya soto. Alléluia. Oh, sobra mamaya soto. Esprit de baboya. Alléluia. Oui,
le Seigneur t'a trouvé, tu avais été laissé là, nu, et tu gisais dans ton sang. On ne t'avait pas lavé, on ne t'avait pas frotté avec de l'huile, et tu gisais dans ton sang. Tu avais été laissé nu, on t'avait frappé. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur t'a dit, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Et il est venu auprès de toi. Et il t'a lavé. Il a frotté avec le sel et avec l'huile. Il a effacé toutes les traces des souillures qu'on t'avait faites. Le Seigneur te frotte avec de l'huile maintenant. Avec le sel qui purifie. Saint-Esprit, que les anges de Dieu prennent l'huile et qu'ils frottent cette huile de guérison, cette huile de restauration sur ceux qui sont malades, sur ceux qui souffrent depuis trop longtemps. Tu entends ma voix aujourd'hui et la maladie qui t'a atteint est née à cause de ces choses. L'humiliation, la trahison, la déception et le rejet. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te guérit. Cette maladie, c'est terminé. C'est fini. C'est derrière toi. Ces tourments, ces cauchemars qui reviennent, c'est terminé. Cette oppression, c'est brisé. Reçois par la foi ces paroles de délivrance, car c'est fait. Il les a prises sur lui. Il les a portées. Tu es guéri. Alléluia. Merci, Seigneur.